Bonjour, aujourd'hui nous allons parler un peu d'un sujet différent de ce que l'on parle d'habitude. Comme vous le savez tous, à la base je suis juriste, donc je trouve que le sujet est intéressant pour les spécialistes du droit, car c'est vraiment une jurisprudence qu'il est important de connaître. Donc aujourd'hui, désolé si vous êtes investisseur, ça va peut-être moins vous intéresser, c'est plus adressé aux juristes. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder une jurisprudence qui est apparue auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et qui date de ces mois d'octobre, donc de ce 10 octobre 2022. Et ça concerne principalement la France, mais jurisprudence européenne est évidemment applicable dans l'ensemble des pays appartenant à l'Union européenne. La France est donc depuis le 5 août 2021 sous la présence d'une loi qui impose au personnel soignant, dans son sens large, à l'obligation vaccinale sous peine de licenciement. Le licenciement a évidemment été amendé par le Parlement et transformé en suspension sans rémunération. Entre nous, la situation était beaucoup plus mauvaise pour ces personnes, puisqu'une suspension entraîne évidemment la non-application du chômage, alors qu'un licenciement leur aurait permis d'y avoir accès. Suite à cela, il y a un pompier qui a été évidemment suspendu le 15 septembre 2021, il a donc décidé, suite à cela, d'introduire un recours suite à la suspension de ses activités. Il a introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en ce sens. La Cour européenne des droits de l'homme s'est déclarée incompétente et ne s'est pas prononcée sur le fond du litige. Il n'y a donc pas eu d'arrêt de principe, il n'y a donc eu qu'une décision sur la recevabilité et sur la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, et elle ne s'est donc jamais prononcée sur cette obligation ni sur les sanctions qui en découlent. La Cour européenne des droits de l'homme se déclare donc irrecevable et à l'unanimité. Elle mentionne: la Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et les libertés fondamentales consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. Ce qui veut dire que la Cour européenne déclare donc que ce sont en priorité les États nationaux par leur droit interne qui doivent vérifier la conformité à la Cour européenne des droits de l'homme et que c'est en dernier ressort que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait être amenée à se prononcer à défaut de réponse favorable dans les États internes. Venons-en à la procédure. La Cour européenne des droits de l'homme, pour que une procédure soit acceptée devant sa juridiction, eh bien, il y a des sources de droit à consulter et à se référer avant d'entamer une telle procédure. Il y a trois sources. Évidemment, la première qui est la Convention européenne des droits de l'homme en tant que telle, les règles d'accès et également le guide de la recevabilité. Il y a trois points à respecter. Le premier, c'est que toute personne individuelle ou personne morale peut s'y adresser. Deux, évidemment, il faut qu'il y ait une violation par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. Et troisièmement, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours internes selon l'article 35. La position tenue par les parties était la suivante, c'est que le 5 août 2021, la Cour constitutionnelle avait été saisie de l'obligation et s'était prononcée dans le sens où ça ne violait pas la Constitution.
Deuxièmement, le Conseil d'État s'était également prononcé à titre consultatif face au projet de décret numéro 2021-1059 et s'était également prononcé en faveur. Par conséquent, les partis en présence ont donc considéré qu'il était inutile d'introduire un nouveau recours devant le Conseil d'État, plus sur la base d'un avis consultatif section législation, mais section judiciaire, parce qu'ils auraient inévitablement la même réponse, donc que c'était illusoire d'encore retourner à nouveau devant le Conseil d'État. La Cour européenne des droits de l'homme va argumenter son rejet dans le sens suivant, c'est que demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer, elle ne le fait jamais qu'en faveur de la Constitution et pas par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, donc ce n'est pas un recours qu'on peut retenir. Deux, elle rappelle que le Conseil d'État a deux sections, une section législation, une section judiciaire, et qu'elles sont indépendantes et peuvent rendre des avis différents. Enfin, elle ajoute qu'il aurait peut-être, elle lui donne une piste en fait au parti en disant vous auriez dû, même si vous considériez que c'était illusoire, introduire directement un recours au Conseil d'État section juridique et à titre subsidiaire saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Dans ce sens-là, apparemment, la Cour aurait accepté d'entendre plus que la recevabilité, mais de devoir se prononcer sur le fond du problème. Par conséquent, en ce qui concerne l'obligation en tant que telle et les conséquences liées à cette obligation n'ont pas été entendues par la Cour. Néanmoins, on peut se demander si l'obligation en tant que telle pourrait être invoquée à ce niveau. Et est-ce qu'il y a une certaine violation par rapport à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme? Pour ça, on peut se référer à un arrêt qui a été rendu le 8 avril 2021, Marinka contre République tchèque, où là on invoque 5 conditions. Eh bien, ils disent que l'obligation ne peut être imposée que dans des cas restrictifs répondant à 5 conditions précises. Que l'injection, l'inoculation soit avec des produits anciens, qu'il soit connu et qu'il n'y ait rien de nouveau. Que ça doit être une maladie grave qui nécessite une intervention importante pour éviter de graves incidents et une maladie gravissime. 3, que les effets soient connus et que les bénéfices soient très largement en faveur de la santé et non l'inverse. 4, que les conséquences et les sanctions liées au fait que des gens refusent l'obligation, eh bien, soient limitées dans le temps et que les conséquences soient temporaires. Et cinquièmement, il ne peut y avoir en aucun cas de contrainte physique. En conclusion, si l'on tient compte de cet arrêt donné en 2021, il n'est pas impossible d'avoir des recours possibles contre ce type d'obligation, surtout que l'on sait qu'en France, la suspension est toujours en cours actuellement et que bon nombre de personnes n'ont toujours pas retrouvé leur emploi plus d'un an après. Par conséquent, on peut considérer qu'un tel recours aurait pu voir le jour si les personnes avaient épuisé toutes les voies de recours internes avant d'introduire ce dossier. Voilà, j'espère que j'ai donné des éclaircissements à nos amis juristes et que ça aura aussi intéressé les autres personnes. Je reviens bien vite avec une activité plus économique et plus liée aux investissements. Bon week-end à vous, à bientôt et profitez du soleil. À bientôt.